Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Samia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous faire un sujet qu'on m'a demandé donc, sur le post de vos sujets, quoi, tout simplement. Souvent, je trouve que c'est bien de répondre à vos questions. Donc, ne vous privez pas, allez-y sur ce post et posez des questions. Et puis, je les fais au fur et à mesure, plus ou moins. Pour l'instant, c'est dans l'ordre. Après, ça peut changer selon l'inspi, mais selon les intuitions. Bon, des fois, peut-être j'entrecouperai avec des sujets qui me viennent, ou voilà, si je sens qu'il y a un message ou un truc comme ça. Mais voilà, pour l'instant, je fais ça et je trouve que c'est chouette. Donc, la question du jour, c'est refus, blocage. Alors, à la base, c'était posé plutôt pour du professionnel. Mais à savoir qu'un refus, un blocage, ça peut être du professionnel comme ça peut être du sentimental. En réalité, je me dis qu'on peut l'utiliser à n'importe quel escient. Donc un refus, un blocage, est-ce que je dois abandonner ce projet? À savoir que le projet en question, c'est vous qui posez l'intention, c'est vous qui posez votre propre convention mentale. C'est-à-dire à quoi correspond ce projet. Voilà. Et donc moi, on va essayer de déterminer ensemble est-ce que ce refus, ce blocage, c'est plutôt pour vous diriger vers une autre voie, ou est-ce que c'est tout simplement qu'il y a des blocages et puis que finalement il y a un moment où ça va se débloquer dans cette voie-là pour l'aboutissement de ce projet-là. Donc, à vous de voir, sentimental, professionnel ou quelconque domaine, puisque on va parler d'un projet que vous avez, celui que vous déterminez. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre très certainement. Et voilà, et puis bien sûr, vous gardez votre discernement. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Si ça vous parle, tant mieux, quoi. Voilà. Je remercie d'avance, pendant que je vais vous faire 3 choix. Je vais faire le haut chaud, je pense. Pendant que je vous fais les 3 choix, je vous remercie. Voilà. Du coup, il y aura 4 choix. Alors. Ok, 4 choix. D'accord, ça tomber les 4 d'un coup. Ça c'est toujours pareil. Les guides sont farceurs, ils aiment bien. Toujours quand je dis un truc, ils font toujours complètement l'inverse. Genre je dis je tire une carte, tiens, en voilà 4. Bon voilà, donc du coup je te remercie vite fait quoi. Non, je vous remercie vraiment pour tous ceux qui font l'effort d'aller cliquer, qui s'intéressent à la chaîne tout simplement, parce que c'est pas l'effort de cliquer en réalité, c'est l'intérêt que vous portez à la chaîne, c'est cette volonté que vous m'envoyez, en fait, cette énergie que vous m'envoyez, c'est de l'amour et c'est des gentillesses. Moi, je suis ravi. Et voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait plaisir, et parce que moi, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Et puis, on commence. C'est bien de commencer avec des bisous aussi. Alors, donc pour ceux qui font le choix 1, vous restez là. Choix 2, choix 3, choix 4, c'est après. Voilà. Donc c'est bon, très bien. La première chose donc on va regarder, peut-être d'abord on va prendre une inspiration. Et on lâche tout. Voilà, alors on va regarder pourquoi il y a ce refus ou pourquoi il y a ce blocage qui se présente à vous dans ce projet-là, vis-à-vis de ce projet. Pourquoi il y a ce blocage? C'est quoi ce qu'il y a derrière? C'est quoi qui est... Il est porteur de quoi ce blocage en fait? Il nous parle de quoi? En gros, quel est le message ou du moins pourquoi vous vous êtes confronté à ce refus ou à ce blocage là vis-à-vis de ce projet. Hop. C'est toujours ça. Avec les 7 de bâton. Excusez-moi, attendez. Non, je m'excuse. Avec le chouchou là, il a fallu que je file. Donc là, ce qu'on nous dit, pourquoi vous avez eu ce refus, pourquoi il y a ce blocage qui se présente à vous? Eh bien parce que je crois que c'est juste une étape. Parce que ce qu'on nous dit là,
c'est le fait de tenir bon, justement. C'est peut-être comme une épreuve pour voir si... je sais pas comment dire, c'est peut-être pas pour voir si vous avez l'endurance, mais peut-être pour savoir si vous êtes sûr que vous voulez emprunter ce chemin-là, que vous êtes vraiment engagé dans ce chemin. C'est un peu comme si... c'est un peu comme un test de résistance, je dirais. On le voit là, il y a beaucoup de travail. En fait, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'étapes sur ce chemin. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. Votre projet, c'est un gros projet. C'est un projet qui va avancer à petits pas. Après, on sent que c'est une juste cause, c'est-à-dire qu'on se donne du mal pour quelque chose qui vaut le coup. Donc, déjà, rien que sur cette carte, moi, j'aurais tendance à dire que non, il ne faut pas abandonner. Parce que, justement, c'est une étape du cheminement. Mais il faut peut-être... il faut peut-être savoir choisir aussi. C'est-à-dire faire les bons choix. C'est peut-être pour vous obliger à être mieux sélectif. Parce que s'il y a différentes étapes, ou peut-être qu'il y a différentes manières d'aborder cette situation, et en fonction de celle que vous choisissez, ou de la manière que vous choisissez d'intervenir ou de développer ce projet, alors c'est ça qui va déterminer la force que vous allez y mettre. C'est-à-dire, si c'est un clou qui est déjà prêt à enfoncer, vous mettez moins de force. Si c'est un truc où vous en êtes au tout début de l'étape, vous voyez, là, il va falloir se donner plus fort, quoi. Donc tout dépend, c'est peut-être pour vous permettre de savoir mieux par quel biais le prendre. Je dirais que c'est peut-être comme un temps de pause, finalement. Un temps de pause... un temps de réflexion qui vous est offert pour ne pas vous tromper, justement, de manière de faire, hein, pour laisser croître en vous le juste développement de ces projets. On va creuser. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là dans cette situation? C'est quoi que vous devez y comprendre? En gros, quelle est la leçon de cette étape, quoi, hein? L'émotion. Peut-être qu'il faut que vous arriviez à vous laisser guider vraiment par vos émotions. Que vous soyez vraiment mieux à l'écoute. Hein. Parce qu'il y a peut-être des choses dans cette situation qui, par moment, vous coupent de vos émotions. C'est-à-dire peut-être vous êtes concentré sur d'autres choses, etc. Et c'est peut-être justement pour revenir à l'intérieur régulièrement, voir où j'en suis moi, quelles sont mes émotions, qu'est-ce que je vis en ce moment vis-à-vis de ce projet, j'en suis où, qu'est-ce que je ressens. Et du coup, peut-être réadapter à chaque fois votre positionnement ou vos actions en fonction de ce que vous ressentez. Si parfois il y a des actions que vous faites dans le but de réaliser ce projet qui vous font sentir mal, alors c'est peut-être important de se reconnecter à cette émotion-là, de mal-être, ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi en fait. Hein. Parce que des émotions, il y en a plein, il y en a peut-être qui vous mettent en colère, ou d'autres émotions qui sont plus proches de la tristesse. Je sais pas, c'est à vous de les déterminer, ces émotions-là, ou de la joie carrément, je veux dire. Mais du coup, en fait, c'est peut-être pour mieux sélectionner et mieux avancer, vous laissez le temps de vous reconnecter à chaque fois à vos émotions. Bon, j'ai fait ce truc-là, j'ai avancé d'un petit pas, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je me sens fière de moi? Est-ce que j'ai l'impression d'avancer? Ou bien est-ce que ça m'énerve parce que ça ne me convient pas, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être je suis en contact avec des personnes qui ne sont pas favorables à ce projet, ou au contraire, je me sens soutenue, appuyée. Vous voyez, il faut que vous arriviez à mieux cerner
et à faire progresser ce projet en revenant comme un mouvement de bascule à votre émotion. Je regarde mes émotions, j'adapte mon action. Je regarde mes émotions, j'adapte mon action. Et marcher comme ça, de manière cohérente en fait. Et jamais en opposition avec vous-même. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous vous sentez mal vis-à-vis de la situation, alors c'est qu'il faut réajuster. C'est peut-être que ça va trop vite, hein, ou trop doucement des fois aussi. Voilà, mais il faut réajuster. Du coup, effectivement, ouais, si la leçon de cette situation, c'est vraiment de se reconnecter à ses émotions, il faut vraiment que vous arriviez à faire en sorte que vos actes soient toujours en accord avec vous-même, avec ce que vous ressentez. Que vous vous sentiez bien dans chacun des pas que vous faites. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider à débloquer cette situation-là parce que bon, pour certains, peut-être ça sera un timing divin, ça je sais pas, mais parce que bon, des fois il y a un temps à attendre, et là après on n'y peut rien, mais qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, de votre côté, à votre niveau, on va dire, voilà, pour que la situation se débloque et que de nouveau vous puissiez avancer quoi, dans cette histoire, ou pour lever entre guillemets ce refus. Il faut que vous occupiez votre juste place dans cette histoire. C'est-à-dire que si c'est votre projet, alors il faut que vous laissiez naître en vous ce sentiment presque de paternité vis-à-vis de ce projet. Et donc, dans ce sens, de protéger votre projet, votre bébé, comme voilà, et d'occuper la juste place que vous avez. C'est-à-dire que si c'est votre projet, que c'est un projet qui vous tient à cœur, il ne faut pas que vous le laissiez dériver ou que vous le mettiez dans les mains de quelqu'un d'autre. Pour débloquer cette situation, il faut que vous sachiez que vous êtes au cœur de ce projet, que vous êtes à la tête de ce projet, parce qu'on voit là c'est un trône quoi, hein, et donc si c'est vous qui êtes à la tête de ce projet, puisque c'est un projet de votre vie, donc de toute façon, qui est au centre de sa propre vie, ben c'est vous. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc il faut que vous arriviez à vous redonner votre juste place dans ce projet, mais aussi très certainement dans votre vie. Acceptez qu'il n'y a que vous qui devez être en place centrale. Et ça fera progresser le reste. Ça aidera en tout cas à débloquer ou à lever ce refus et à ouvrir une porte. On va se poser 2 questions. Ouais, il faut que vous régniez quoi, sur votre vie, quoi. On va se poser 2 questions. Je vais tirer 2 cartes. Que va vous apporter le fait d'être persévérant, ou que vous apporterez un changement de direction? Donc on va étudier les 2 situations, comme ça vous permettra à vous ensuite de prendre la meilleure option en quelque sorte. Voilà, donc si vous êtes persévérant, il se passe ce qui est déjà sorti sur la première carte. Si par contre vous décidez de changer de voie, il se passe quoi? On va regarder ça. Donc la première chose c'est, si vous êtes persévérant dans cette voie, on va où? Il se passe quoi? Vous êtes un maître dans cette histoire. Ça se débloque, parce qu'on est sur l'empereur. Il y a une grande bienveillance, mais c'est surtout un accomplissement. C'est le côté yang, c'est l'empereur, c'est l'action, ça bouge. On assied sa position. Il y a quelque chose qui se met en place de... comment je peux vous dire ça? Vous êtes maître de votre vie, quoi. Vous êtes maître de vous-même. Vous êtes
dans votre propre autorité. Le projet va vous apporter une place importante justement dans votre vie, dans votre projet. Et ce projet, en fait, c'est important parce que c'est sur votre chemin de croissance. Donc si vous restez persévérant, en fait, je dirais que les choses vont se débloquer de manière avec de la sagesse et avec de la bienveillance. C'est rigolo, elle essaye de s'enfuir, ça. Non, non, pas de changement. Ouais, c'est le côté yang. Attendez, j'ai une carte qui s'est envolée là. Je vais la regarder. Alors c'est marrant parce que celle qui s'est envolée, ben, c'est la carte de l'homme, donc ça confirme. Hein. Bon là c'est dans le normand. Enfin dans le normand quoi. Le tarot de Mademoiselle Lenormand, on va essayer d'être clair. C'est le Gilded Reverie. Mais ouais, c'est ça. Bon après, est-ce qu'il y a peut-être, ça nous parle peut-être d'un homme, hein, parce que l'empereur aussi, hein, c'est quand même une force masculine. Si vous persévérez, alors soit est-ce que y a un lien avec un homme, ça assied quelque chose avec un homme, ça passe par un homme, ça, est-ce que, voilà, je sais pas, bon, si c'est sentimental, bah, on peut peut-être comprendre plus facilement. Si c'est par contre du professionnel, bon, là, c'est peut-être que vous aurez un patron yang ou une patronne très très active, quoi. Ou quelqu'un qui viendra à votre soutien, qui va venir appuyer le projet. Comme ça, moi d'entrée, bon, il n'y aurait pas eu cette carte, j'aurais dit que c'était votre projet qui s'asseyait, qui était actif vous-même dans votre chemin de croissance. Mais avec ce renforcement, je dirais quand même qu'il va y avoir l'intervention d'un homme ou d'une femme très active, enfin porteuse des énergies yang, quoi, qui viendra en renfort, quoi, qui va venir appuyer ce projet-là. Si par contre vous décidiez de changer de voie, de ne pas persévérer dans ce projet-là, peut-être de prendre un autre projet ou je sais pas, qu'est-ce que vous irez vers quoi? C'est pas une mauvaise carte non plus, hein. Avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension. Il y a aussi une grande bienveillance. Hein. On se reconnecte à sa sensibilité, il y a de l'attention, je dirais que peut-être si vous laissiez ce projet-là de côté pour en démarrer un autre, ou voilà, vous dire bon ben là j'arrête, hein, il y aurait un moment de recentrage, hein, c'est qu'il faudrait que vous soyez à votre propre écoute. Hein. Peut-être vous seriez entouré aussi de personnes compréhensives, de personnes qui vous apporteraient de l'attention et peut-être justement pour vous venir en soutien, pour dire bon ben écoute, c'est pas grave, ce projet-là t'as laissé, mais ça ne veut pas dire que tu peux pas faire autre chose. Et justement, peut-être après vous seriez plus à l'écoute d'une sensibilité autre, ou alors un remaniement, je sais pas, voilà. C'est pas une mauvaise carte, hein. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme reculer pour mieux sauter. Bon, je vous le dis comme je le sens, hein. Après vous le prenez comme vous pouvez. Mais j'ai l'impression qu'en fait, dans ce cas-là, c'est un peu comme si c'est pas dit que ce projet se représente pas plus tard, ou un projet similaire, parce que cette carte, elle nous parle du but de ce blocage. Le but de ce blocage, c'est d'arriver à se reconnecter à vos émotions. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Si vous décidiez d'arrêter, en fait, de prendre ça comme un refus, bon voilà, j'arrête, on vous dit, vous commenceriez à être plus à l'écoute de vos émotions, de votre sensibilité, etc. Et au final, vous apprendriez la même leçon. Et je dirais qu'en fait, soit vous allez l'apprendre, cette leçon-là, par la persévérance, soit vous pouvez aussi l'apprendre en disant, bon, j'arrête ce projet,
en vous concentrant exclusivement sur votre émotionnel, peut-être pour vous mettre plus au point avec vous-même, pour être plus à l'écoute de ce que vous voulez vraiment faire, et vous relancer par la suite sur un nouveau projet, qui serait également en action avec vos émotions. Vous voyez? Donc au final, j'ai l'impression que c'est un choix mi-figue mi-raisin cette affaire. C'est-à-dire que c'est un peu comme un choix qui n'en est pas un. Je vais vous tirer un conseil. Un conseil général vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de ce blocage, vis-à-vis, je sais pas, de ce que ça veut, quoi. Ah ben voilà, c'est pas moi qui les ai tirés, quoi. En plus, il y en a qui sont partis là-bas. Bon, aujourd'hui, le vent, il est content. Attendez, je vais mettre des trucs partout. Bon, alors, c'est plus qu'un conseil qui nous est sorti, là, pour le coup. C'est carrément un déroulement, quoi. Parce que là, il y a du monde au portillon. Donc, le conseil pour vous, je dirais, comme ça, qu'en fait, il ne faut pas que vous bloquiez votre créativité. Il faut toujours la laisser en action. Ici, on peut être sur un partage d'émotions, un partage de sensibilité. Évidemment, c'est une carte qui nous parle aussi des amoureux, mais aussi du fait d'aimer ce qu'on fait, c'est-à-dire de mettre du cœur, d'avoir... Bon, il peut y avoir un côté romantique aussi là-dedans, mais c'est aussi le fait de mettre du cœur dans ce qu'on fait. D'être connecté à sa propre sensibilité et de l'insuffler, un peu comme une muse, quoi, de se laisser insuffler, je sais pas, l'inspiration pour quelque chose. Comment je peux vous dire ça? De manière sentimentale, quoi, romantique, ou je sais pas. Bon, voilà, laissez-vous inspirer, en fait. Laissez-vous inspirer, que ce soit par la personne, par la situation, par vous-même, par la vie, par je sais pas. Mais on vous dit surtout, laissez couler les émotions, laissez le lien se faire. Alors, est-ce que c'est le lien à votre créativité? Est-ce que c'est le lien à une autre personne? Est-ce que c'est... voilà, ça dépendra de pour quel projet vous faites ce tirage. Ce qu'on vous dit, c'est que dans cette créativité, dans cette inspiration, ou dans cet amour, parce que là, c'est quand même aussi un côté amoureux, sentimental, ou poétique, hein, parce que ça peut très bien être un truc artistique aussi poétique, quoi. On vous dit qu'il y a une réussite et une harmonie. On vous dit qu'il y a une abondance qui en découle, hein, ou qui va en découler. La question, c'est comment vivez-vous ce bonheur? Et il faut justement réussir à aimer ce qui se passe sans en être dépendant. Et peut-être ce que ça nous dit aussi, c'est de ne pas être dépendant du résultat pour créer. C'est-à-dire que créer, c'est un processus. Après, ce que ça devient, l'abondance que ça rapporte, ou le fait de ce que ça devient par la suite, c'est encore un autre sujet. Mais il ne faut surtout pas que votre créativité soit dépendante du résultat, entre guillemets. Et pareil en amour, hein, c'est-à-dire ça marche très bien au niveau professionnel. Mais en amour, c'est pareil, c'est-à-dire que on ne sait pas de toute façon une relation ce qu'elle va devenir. Et donc il ne faut pas que votre manière d'aimer cette personne soit dépendante du résultat que vous attendez. Il faut déjà recevoir l'abondance du fait de vivre ces émotions-là, du fait d'avoir cette créativité-là. C'est déjà une réussite et un vecteur d'harmonie en soi. Donc comment pouvez-vous déjà saisir ce bonheur-là dans votre vie? Ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est que cette plénitude que vous retirez de ces actions, de cet amour, ou voilà, ça dépend de ce que vous faites, c'est déjà un bonheur en soi. Il y a un sentiment de satiété, un sentiment de plénitude qui va en découler, et que vous pouvez déjà ressentir, hein. Il y a un grand accomplissement là-dedans. On vous demande qu'est-ce que vous pourriez désirer de plus, parce que finalement,
ce qui vient à vous, c'est un grand bonheur, quoi. Et c'est déjà présent en réalité. Mais ça, je pense que ce sont deux très très bonnes cartes ici. Et je dirais que le conseil, c'est peut-être ne vous axez pas sur le résultat, mais tout à la fois, sachez que c'est très positif. Parce que ça vous remplit, parce que ça vous nourrit, parce que c'est beau, que c'est un accomplissement en soi d'aimer, de vivre ce bonheur, cette plénitude. Et là, la dernière carte qui est sortie, je vous en parle dès que je suis allée voir Chouchou. Pardon. Du coup, ouais, je dirais que ce bonheur, ce sentiment de plénitude là, je pense qu'il y a une issue positive et même très très positive qui va se débloquer, qui va venir sur ce projet, parce qu'ici on a cette carte là qui nous dit, qui nous parle de rapidité, qui nous dit que se passe-t-il, quelque chose est dans l'air, examinez tous les aspects de votre vie, préparez-vous. Avec le messager du feu, en général, c'est qu'il y a une intervention rapide ou un événement rapide qui va venir vers vous. C'est un peu comme Hermès, quoi. Et, du coup, je dirais que ce qui va venir vers vous très vite, finalement, c'est l'accomplissement en soi ou la porte de sortie. Peut-être tout simplement parce que si vous avez ne serait-ce qu'écouté ce tirage, vous savez qu'il faut rentrer en communication avec vos propres émotions, être à l'écoute de vous-même, et peut-être en faisant ça, vous allez débloquer rapidement la situation, quoi. Tout simplement. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il va y avoir quelque chose de rapide. Est-ce que c'est une information qui vient à vous? Est-ce que c'est le déblocage? Ça, après, je pense que ça va dépendre de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui viennent là, c'est très très positif parce que c'est en lien avec cette abondance, avec ce bonheur, cette plénitude et tout ça. Donc ça peut très bien être finalement la réussite ou le déblocage de cette situation. Peut-être votre projet va trouver écho, vous avez eu que des refus jusqu'à maintenant, mais comme vous avez cette passion en vous, que c'est vraiment ce que vous devez accomplir, au final ça va venir, vous allez trouver une reconnaissance ou des appuis vis-à-vis de ça. Bon voilà, je m'arrête là pour vous. Je vous souhaite en tout cas une belle continuation pour ce projet, une belle réalisation. Je ne sais pas quel était le projet, mais en tout cas je vous souhaite qu'il soit beau, qu'il vous épanouisse et que voilà, vous en soyez heureux, que vous vous sentiez bien dedans, que vous soyez bien en lien avec vos émotions, que vous profitiez bien de tout ce qui est beau dedans. Parce que déjà, rien que le fait de créer ou d'aimer, ou d'aimer de toute façon, parce que quand on crée, on aime. Hein. Mais le fait d'aimer à tous les niveaux, à n'importe quel niveau, c'est toujours déjà une réalisation en soi. C'est déjà quelque chose de toujours très fort. Et là, on est d'autant plus sur une très belle configuration. Donc, moi, je dirais non, n'abandonnez pas, parce que de toute façon, vous y reviendrez. Si vous laissez tomber maintenant, vous reviendrez dessus. Alors après, c'est votre choix, hein, parce que vous pouvez très bien décider d'abandonner maintenant et puis revenir différemment. Mais moi, vu le tirage qu'on a eu là, je dirais laissez pas tomber, parce que dans pas longtemps, ça va se débloquer et ça va être rapide. Hein. Ça va être rapide et vous allez entrer dans un cercle vertueux, entre guillemets, dans le sens où c'est que si vous commencez à ressentir la plénitude et la force la beauté aussi de ce projet, le fait qu'il soit vraiment en accord avec vous, etc. Alors tout à coup, les barrières vont se lever d'elles-mêmes, quoi. Pourquoi? Parce que vous-même, vous ne vous bloquerez plus. Voilà, bon écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite le meilleur et merci d'être là. Voilà. Donc, si vous restez, c'est cool. Si par contre vous partez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Hein. Et on va regarder pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Allez voilà, c'est parti. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc la première chose qu'on va faire, on va prendre une inspiration. Et puis on lâche tout. Voilà. Donc on va regarder pourquoi ce refus, pourquoi ce blocage se présente à vous.
Parce qu'on essaye de garder une situation telle qu'elle est. On ne veut pas que ça bouge, on ne veut pas que ça change. C'est comme si on avait quelque chose, ou comme si on était un peu enfermé dans un schéma ou dans des habitudes. Est-ce que c'est vous? Est-ce que ce sont d'autres personnes? Ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que cette situation, pour l'instant, elle est bloquée parce qu'il y a une crainte du changement, il y a une crainte de casser les habitudes, de vivre quelque chose de différent. Peut-être qu'on a un quotidien bien organisé, cadré, etc. Et ce projet-là pourrait déstabiliser. On ne sait pas ce que ça peut donner. Évidemment que ça peut être chargé d'une grande richesse, mais au final, c'est un peu un tien, vaut mieux que deux tu l'auras. Et c'est ce qui s'applique ici. C'est-à-dire que du coup, vous avez peur d'aller vivre autre chose. Vous avez tout il y a tout qui serait possible, mais c'est un peu comme si pour l'instant on ne prend pas la clé. Pour l'instant la solution, on n'est pas sûr de vouloir la prendre. On n'est pas sûr de... Je pense qu'en fait c'est un projet qui peut être déstabilisant finalement. Parce que si il se réalisait, ça pourrait changer votre vie, quoi. Ça pourrait chambouler beaucoup de choses en vous. Défiger des choses que vous aviez laissées en l'état comme ça depuis longtemps, que vous aviez décidé de ne plus toucher, de vous dire bon ben ça c'est bon là, moi ça reste comme ça et puis c'est bien, et j'ai trop peur de déstabiliser le truc pour me lancer ou pour sortir de ces habitudes là, ouais, de prendre la clé de sortie ou la clé du changement. Il y a c'est un peu comme si on était attaché à des choses. Alors, à des choses, c'est peut-être à une situation, à un objet. Est-ce que peut-être on se dit, ah, j'ai déjà quelque chose, je ne veux pas le perdre. Imaginons si on est dans le contexte d'une relation sentimentale, peut-être que vous avez déjà un lien avec la personne et que vous vous dites, bon, ben, si je demande de plus, peut-être que ça peut gâcher ou je peux perdre tout ce que j'avais déjà. Dans le cadre d'un projet, c'est pareil. Peut-être que le fait, je sais pas moi, imaginons que vous avez une entreprise, vous voulez faire des modifications, votre projet c'est, je sais pas moi, des changements, ouvrir un nouveau service, proposer de nouvelles activités ou des trucs comme ça, mais vous vous dites ah mince, parce que c'est un peu différent ou ça va changer les habitudes, est-ce que je vais pas perdre déjà la clientèle que j'ai déjà en place? Bon, ça c'est la raison du blocage. Maintenant, on va se regarder qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans cette situation, quelle est la leçon à prendre, qu'est-ce qu'il y a à y comprendre là-dedans, c'est-à-dire quelle est la clé de déblocage entre guillemets, mais quelle est la leçon à tirer de ça, là, du fait que ça se bloque à cause de ça? La leçon, gossip. La leçon, c'est peut-être... Alors, je dirais déjà qu'il faut faire attention à qui vous confiez vos projets et avec qui vous en parlez, à qui vous en parlez. Que peut-être il faudrait ne pas faire attention au regard des autres, justement. Parce que c'est peut-être ce regard des autres qui vous bloque. Savoir ce que l'autre va en penser, savoir ce que les collègues ou justement les clients... est-ce qu'on risquerait de vous abandonner, entre guillemets, suite à ces changements-là, ou suite à la réalisation de ce projet? C'est un peu comme si... il ne faut pas chercher le soutien
dans la réalisation de ce projet, dans votre entourage, je dirais. Ou peut-être savoir à qui vous vous adressez. Parce que j'ai l'impression que vous avez peur du jugement, que vous avez peur de l'impact que ça peut avoir dans vos relations. C'est intéressant parce que ça peut être aussi quelque chose qui soit en lien avec la peur de la réussite. C'est-à-dire que vous avez une vie, peut-être, bon, vous avez déjà accompli certains trucs, etc. Mais on va dire, c'est un peu comme les gens qui ont peur de gagner trop d'argent parce que ça les sortirait complètement du milieu originel dont ils viennent, par exemple. Et donc il y a une grande culpabilité à réussir. La réussite professionnelle ou sociale, c'est quelque chose qui demande de sortir de cette fidélité qu'on peut avoir à sa place, à la place que les autres veulent nous donner. Bien souvent, on peut avoir, que ce soit la famille ou des amis, on peut avoir affaire à, même inconsciemment, à un regard réprobateur quand ça commence à trop bien marcher. Et c'est pas forcément que la jalousie qui motive ça, c'est juste qu'en fait, on peut avoir l'impression de briser le sentiment d'appartenance à une même communauté. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis bon, des fois il y a des culpabilités du genre mes parents n'ont pas réussi, alors moi non plus, quoi. Ou alors je peux réussir dans tel domaine mais pas dans tel autre. Ou autour de moi tout le monde est célibataire, et si moi j'avais une relation qui marchait, est-ce que finalement mes amis ne vont pas m'exclure ? Enfin, vous voyez ce genre de démarche. Donc je crois qu'il faut vraiment que vous arriviez à vous libérer du regard des autres et à libérer surtout votre propre potentiel qui ne doit pas être évalué vis-à-vis d'un milieu originel ou et surtout lever cette culpabilité là qu'il peut y avoir à le faire aboutir, ce projet. Parce que je crois vraiment qu'il y a ça. Il y a le fait de s'empêcher soi-même de faire aboutir ce projet. Parce qu'au lieu d'être libéré et je m'en fous en fait du regard des autres et j'accomplis ce que j'ai à faire, etc. Voilà, celle-là elle a des peintures à la main, je suis une artiste accomplie, je réussis, je fais des expos, je vends mes toiles, j'en sais rien, on s'en fout. Là du coup non, non, je peins mais bon, j'ose pas trop montrer, puis si je montre, comment dire, je vais m'empêcher en fait de prendre les bons contacts, je vais pas faire la démarche jusqu'au bout, peut-être d'assumer mon art, mon œuvre ou ma relation, enfin ça peut être n'importe quoi, mais ce qui vous anime là, ce qui anime ce projet, le cœur profond de ce projet, il faut le libérer, vraiment, parce que c'est la leçon à prendre tout simplement, c'est que au final, si on vous impose ce blocage, c'est tout simplement parce qu'il faut sortir de ces conditionnements-là. Voilà. Et tant que vous n'arriverez pas à vous libérer du regard extérieur, alors vous vous trouverez face à un blocage que vous vous générez, entre guillemets, vous-même. Essayez de mettre le doigt sur ce qui vous empêche d'aller vers vous-même d'une manière à amener votre propre réussite ou votre propre épanouissement. Bon voilà, alors ça c'est intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez faire du coup pour débloquer cette situation là ? Qu'est-ce que vous pourriez faire qui aide à débloquer, ou dans quel sens, comment agir, ou qu'est-ce qui peut vous aider là, à débloquer cette situation à l'heure actuelle ? Peut-être à mieux assumer votre place, votre rôle,
positionnement. C'est un chemin de croissance, hein, mais je crois que la seule chose en fait qui peut vous permettre justement d'asseoir qui vous êtes intérieurement, c'est de le manifester à l'extérieur, de faire des essais, parce qu'on est avec le magicien, et le magicien, il a tout à sa portée, et il ne reste plus qu'à expérimenter. Donc c'est simplement essayez, faites-le, passez le cap. Autorisez-vous à concrétiser, à matérialiser ce que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous arrivez à marcher de cette manière, et en plus c'est une majeure, donc du coup c'est quand même important sur un chemin de croissance, ça. C'est même le début d'un chemin de croissance. Mais alors du coup, vous débloquerez, hein, tout simplement. Parce que vous vous autorisez à bouger aussi. Il y a ce nouveau cheminement, le fait de, voilà, on est sur un redémarrage, on n'est plus sur un 4 avec la stabilité à outrance, là, notamment avec cette carte qui garde tout, quoi. Là, au contraire, on ne garde pas tout, on essaye tout, d'ailleurs. On s'autorise à utiliser les ingrédients qu'on a d'une nouvelle manière. On s'autorise à manifester son essence vers l'extérieur. On devient le magicien de sa propre vie. C'est-à-dire que le magicien, c'est lui qui fait les tours. Tout le monde le regarde, il n'y a pas de problème. Donc c'est à vous d'assumer ce magicien en vous, celui qui crée sa vie et qui en ressent aucune culpabilité, puisque c'est ce qu'il est venu faire, quoi. Bon, très intéressant ça. On va regarder là, du coup, les deux chemins, c'est-à-dire si vous persévérez dans cette voie, dans ce projet, qu'est-ce que ça vous apporte, et si vous allez vers un changement, qu'est-ce que ça vous apporte. Voilà. Si vous décidez de changer de voie, qu'est-ce que ça vous apporte. On va tirer deux cartes. La carte qui nous donne le cheminement vis-à-vis de la persévérance, donc si vous choisissez de continuer dans cette voie, et une carte qui nous parle de ce qui se passe si vous décidez d'opérer un changement, de changer de direction. Voilà. Bon, on va regarder ça. Alors, si vous décidez de persévérer, ben là, on le voit, hein, y a quelque chose qui est naissant, de nouvelles idées, de nouvelles potentialités, de nouvelles discussions. Mais c'est surtout, on est dans une chance, en fait. Parce qu'avec les As, c'est toujours des chances. Il y a une étincelle, hein. Il y a une nouvelle pensée, en fait, vous allez vous laisser inspirer. Parce que c'est ça aussi l'épée. L'épée, c'est cette verticalisation. On est en connexion avec ce qu'il y a plus haut, avec la pensée. Et la pensée se régénère, en fait. On le voit là, on donne naissance à de la force. Une force de pensée, une force de logique. De nouvelles stratégies ou de nouvelles solutions qui vont se présenter à vous. Avec l'as d'épée, on mène, quoi. On mène. On commence à faire des nouveaux pas sur un chemin, sur un cheminement de pensée qui demande à grandir, tout simplement. Hein. Après ça, mais c'est très bon, quoi. Parce que, évidemment, on génère quelque chose, une renaissance au niveau intellectuel. On active son esprit, quoi. Donc je pense que si vous continuez, si vous persévérez dans cette voie, en quelque sorte, il va y avoir une restimulation de vos idées, réinspiration. Ouais, vous allez trouver de nouvelles idées, moi je dirais pour ça. Hein. Et puis bon, ça va quand même vous apporter beaucoup de force. Hein.
on prend ses responsabilités, quoi, en fait. On devient maître, en fait, on devient maître de son... Mais c'est que le début, mais on devient maître, on choisit de se réinventer en tant que maître de son propre projet, quoi. Ou maître de sa propre... de la mission qu'on s'est donnée, de se réaliser soi-même. Au contraire, si vous décidez de changer de voie, de changer de chemin, de faire complètement autre chose, c'est rigolo. Alors c'est marrant parce qu'au même endroit, on a eu la même carte dans le tirage précédent. Et en fait, ce que ça nous dit là, c'est à chaque fois... Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu pour le premier, et je pense que c'est judicieux même ici. C'est-à-dire que là, ici, ça nous parle du fait que si vous ne faites pas advenir ce projet, ou que vous décidez de changer de voie, de vous diriger vers un nouveau projet, bon, ben, il y a une notion d'être dans l'écoute, la compréhension. Peut-être vous ferez un point bienveillant sur votre situation. Vous risquez de trouver des gens qui vont être compatissants, entre guillemets, ou bienveillants, qui vont accueillir votre nouvelle manière de vous projeter avec beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance. En fait, il y a vraiment une notion d'écoute, d'empathie, voilà, bon. Mais moi, ce que j'y vois, c'est qu'en réalité, vous allez faire un petit bilan avec vous-même, vous allez de nouveau vous rassurer auprès de personnes à qui vous tenez, et et en vous-même, vous allez retrouver le lien à votre sensibilité, à votre émotion, etc. Et, et à mon sens, c'est un peu reculer pour mieux sauter, parce que une fois que vous aurez fait ce bilan sur vous-même, sur vos émotions, sur peut-être ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que ça a généré en vous, etc., je dirais que vous risquez quand même d'y retourner, quoi. Parce que du coup, quand vous serez au point avec vos émotions, alors vous allez à nouveau exprimer qui vous êtes, quoi. Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et bon, voilà. Bon, c'est intéressant. Donc je dirais ça. Après, peut-être, est-ce que sinon, dans ces cas-là, si vous changez de voie, vous iriez vers quelque chose qui parle d'écoute, qui parle de discussion, de lien compréhensif, quoi. D'empathie, etc. Bon, je sais pas. Ça, c'est à vous de voir ce que vous allez en faire de ça et comment ça vous parle. Moi, je vais vous tirer un conseil en général pour voir un peu ce qu'on vous conseille vis-à-vis de cette situation, de ce blocage. Voilà, sans tenir compte de ce que vous allez en faire ensuite. Enfin, ou du moins du choix que vous allez faire ensuite. Parce que ça reste votre propre libre arbitre. Alors, un conseil, donc. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? On vous dit que vous êtes assis sur le pot d'or, quoi. C'est-à-dire, ce qu'on vous dit, c'est faites les prises de conscience qui sont nécessaires. Essayez de faire le calme en vous, d'être en paix avec vous-même. Détendez-vous, parce qu'on voit ce petit personnage, il est cool, quoi. Il pisse, il se tracasse pas de ce qui lui flotte au-dessus de la tête. En fait, retrouvez, je dirais, essayez de vous harmoniser, de vous sentir le plus calme possible, d'être en paix avec vous-même. Parce que ce qu'on nous dit là, c'est que en réalité, vous le voyez pas encore, mais il y a déjà des choses qui sont débloquées, ou en tout cas, il y a une richesse qui n'est pas évidente comme ça au premier abord dans ce projet, dans la situation dans laquelle vous êtes. Il y a déjà une grande force là-dedans. C'est un peu aussi... comment je peux vous dire ça c'est quand on a la patience
d'attendre en fait, tout simplement. On finit par récolter les fruits de ce qu'on a planté. Hein. Et c'est un peu ça aussi cette carte, hein. C'est que il y a peut-être un rythme qui va être pas forcément super rapide pour la réalisation de ce projet. Mais ce qu'on vous dit, c'est peut-être de ne pas vous décourager parce que tout ce que vous avez déjà mis en place, tout ce que vous avez déjà partagé ou organisé, préparé, envoyé comme intention, je sais pas, voilà, bon. Tout ce que vous avez posé, toutes les bases que vous avez déjà posées, elles sont déjà en train de grandir, quoi. Ça a déjà commencé à germer, en fait. Donc, je dirais que là, le conseil pour vous, ben non, n'abandonnez pas, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais à mon sens, là, on est plutôt en train de vous dire, hey, ne t'inquiète pas, quoi. Et il n'est pas inquiet, lui, hein, Gaston. Gaston est sous son arbre. Au pied de mon arbre, je vivais heureux. Donc voilà. Je crois qu'il faut juste que vous arriviez à vous calmer vis-à-vis de ça et à lâcher prise aussi sur le regard donc, des autres, etc. À vous autoriser à réussir, tout simplement. Parce qu'en réalité, ben, vous avez déjà tout pour que ça marche, quoi. Tout est déjà en place, donc il n'y a plus qu'à le laisser aboutir, le projet en question. Il va aboutir, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais il ne faut pas se décourager, il faut conserver sa foi et sa détermination dans ce projet-là, mais sans inquiétude, hein. Sans vous tracasser, sans retenir ce qui... Voilà, je veux dire, s'il y a des choses qu'il faut laisser dans cette situation, ben, vous les laissez partir, vous lâchez prise, hein, parce que lui, il a un lâcher prise cool, quoi. Je crois que c'est une des clés, en fait. Pensez à autre chose aussi, peut-être détendez-vous, quoi. Enfin bon, là vous allez me lyncher quand je dis des trucs comme ça après. Voilà. Moi je vous fais des bisous. Je vous souhaite que ce projet soit beau et se réalise et se concrétise, que ça soit super et que vous y trouviez un grand épanouissement et voilà, que vous y sentiez le mieux que vous pouvez. Quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez que ça se concrétise. Et voilà, mais moi je crois que avec un petit travail sur vous là vis-à-vis du fait de vous accorder la juste place dans votre vie, c'est-à-dire le point central, hein, on revient à ça toujours, mais vous êtes l'intervenant principal de votre propre vie, donc assumez-le et laissez-vous aller jusqu'au plus que vous souhaitez, en fait, voilà, tout simplement. Mais sans vous laisser enfermer dans des conditionnements, des carcans préétablis, quoi. Ni vous laisser écraser sous le poids des étiquettes. Voilà, bon, ben je vous fais des bisous. Allez, et que tout se passe bien, hein. Bon. Je vous envoie plein de force, hein, et plein d'amour, et voilà. Je ne sais pas si vous restez pour le suivant, le choix numéro 3. C'est le cas, ben, vous êtes bienvenus. Et si ce n'est pas le cas, ben, je vous dis à très vite. Merci d'avoir été là. Et merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Pensez à liker, partager, activer la cloche et compagnie. Et voilà, je le dis à chaque fois, mais bon... faut dire que bon... en même temps, c'est ça qui fait grandir la chaîne. Donc si je le dis pas, après vous y pensez pas, et moi non plus. Et alors voilà, donc j'essaye d'y penser. Bon, ça devient le réflexe. Allez, des bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, ben, on pense à ce projet en question. Et puis, on prend une inspiration. Et on lâche tout. Donc, pourquoi vous avez ce refus, pourquoi vous avez ce blocage qui se présente à vous? Parce que vous portez des choses qui sont trop lourdes pour vous ou que vous n'avez pas à porter.
parce que finalement vous prenez en charge des choses qui ne vous concernent pas, et peut-être que vous vous épuisez justement à porter des situations qui ne vous appartiennent pas. Alors je sais pas après pour vous comment ça résonne là pour le coup, mais il y a vraiment très très fortement ça, c'est il va falloir réussir à trancher et à dire bon voilà, ça c'est ma vie, ça me concerne, ça ce sont les affaires des autres. Vous ne pouvez pas régler les problèmes de tout le monde, ça c'est une certitude, parce qu'au final c'est vous que vous épuisez, et du coup vous n'arrivez plus à faire avancer vos propres projets personnels. Donc il faut vraiment que vous arriviez à déposer les paquets là. Alors est-ce que ce sont des paquets de votre histoire personnelle que vous avez traîné, genre comme un peu des casseroles, ou est-ce que vous traînez derrière vous, quoi, que vous emmenez avec vous comme un poids qui vous pèse sur votre projet, qui pèse sur votre état d'esprit? Ou bien est-ce que c'est peut-être que vous courez partout pour rendre service à tout le monde et qu'au final vous n'arrivez plus à vous concentrer sur vous-même? Ça je sais pas, ça va dépendre de chacun d'entre vous, comment vous le ressentez. Ce qui est sûr, c'est que ce blocage, il est juste révélateur du fait que vous prenez beaucoup trop de responsabilités sur vos épaules, ou que vous avez gardé beaucoup trop de poids, de blessures ou d'émotions négatives, ou enfin voilà, ça peut être plein de choses différentes, mais qui sont là, stagnantes, et qui vous empêchent justement d'avancer, de concrétiser, qui vous tirent un peu en arrière, quoi. Voilà. Quelle est la leçon là dans cette histoire, cette situation? C'est quoi le point clé de cette situation? Quelle est la leçon à apprendre de ce blocage? Qu'est-ce qu'il faut en retirer? Que le changement n'est pas négatif, et que les changements, il faut les faire en confiance et en conscience. Que tout changement demande un travail aussi sur soi pour s'adapter déjà au changement quand il arrive, mais pas uniquement. C'est-à-dire que parfois, pour qu'un changement advienne, il y a un travail préliminaire sur soi, au niveau de la pensée, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau... voilà. Donc il faut le prendre en main, ce changement. C'est-à-dire que quand on veut voir advenir quelque chose dans sa vie, il faut réussir à déjà se mettre à vibrer cette chose. Il faut commencer à vibrer déjà ce changement. Pour pouvoir vibrer un changement positif, enfin, ou du moins un changement qui va couler et pas farci de blocage, alors il faut qu'en vous, vous ayez déjà défait les nœuds. Et ces nœuds-là, ils sont faits de quoi? Ils sont faits de déposer les peurs. Pardon. Déposer les peurs, dégager l'esprit, savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut voir clairement advenir dans sa vie, comment on veut le vivre. Parce que des fois on peut désirer quelque chose, mais alors c'est tellement flou que ça ne peut pas advenir. C'est-à-dire qu'il faut réussir à le visualiser de manière précise, cet objectif. Et il y a aussi peut-être le fait de prendre conscience de cette surcharge dans laquelle vous vous êtes mise, alors mise ou mis, dans cette surcharge mentale là. Peut-être prendre conscience de ce qui finalement ne vous fait pas avancer et vous freine. Que ce soit votre manière d'agir auprès de personnes, parce que parfois on peut avoir un esprit de sacrifice et se positionner toujours en tant que celui qui va se sacrifier pour les autres. Et du coup, ça demande un vrai changement d'état d'esprit. Et c'est assez profond, ça ne se fait pas non plus en un claquement de doigts. Mais ce qui est sûr, c'est que ici, ce blocage ou ce refus, il est révélateur de ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement d'état d'esprit à faire. Un éclaircissement, des prises de conscience vis-à-vis d'un passé ou d'une manière d'agir, de schéma de répétition peut-être,
Je veux un complément sur cette carte-là pour mieux cerner ça. Parce que bon, les changements en conscience, oui, ok. Bon, il faut prendre conscience d'où vient ce fardeau, etc. Qu'est-ce qui vous pèse, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Alors là, on nous parle... ouais, il va falloir s'autoriser à les vivre, là, les émotions, les sentiments qu'on ressent. Peut-être apporter plus de légèreté dans votre manière de bouger. C'est vraiment ça, parce que le chevalier de coupe, c'est un personnage qui est pas... il n'a pas ces mouvements qui sont entravés, quoi. C'est pas comme ici, là, avec ce fardeau, avec le 6 d'épée, on est sur un truc super lourd, quoi. Il porte lui, puis il porte les autres, puis il a des tonnes de responsabilités. Alors qu'ici, on est sur quelqu'un qui profite de la vie, qui choisit plus de légèreté, qui se laisse l'autorisation de rêver, de se voir... il y a une certaine liberté, c'est-à-dire on s'autorise à rêver, on s'autorise à être poète ou à être proche de sa sensibilité. On n'est plus dans la lourdeur, on est vraiment dans cet aspect d'ouvrir les sens, d'ouvrir la vision aussi, d'ouvrir un avenir sans forcément c'est un peu comme quand on va à la plage, quoi. Vous prenez pas tout votre attirail comme quand vous déménagez. Bon, ben voilà, ben là c'est pareil. C'est-à-dire que là, il faudrait peut-être entrer dans ce projet un peu plus comme, comme un plagiste que comme celui-là, là, que vous êtes peut-être il faut que vous arriviez à être plus séducteur ou à insuffler du romantisme, insuffler de la poésie dans votre vie, là. De la rêverie. Apporter cette touche de joli, quoi. Vous autorisez à marcher dans la vie d'une manière plus sensible, plus... Ouais, et les changements, là, ils sont à effectuer dans ce sens-là. D'être plus léger, de vous laisser être peut-être plus séducteur aussi, c'est-à-dire vous laisser séduire par la vie, tout simplement, ou par les gens, ou par... sans forcément aller chercher à aller quelque part, mais d'une manière pesante, quoi. Parce que évidemment que, alors je vais faire un lien avec les relations sentimentales, mais imaginons vous rencontrez quelqu'un instantanément, vous vous projetez, on va se marier, on va avoir des enfants, vous lui foutez la pétoche, quoi. C'est un peu comme si d'un coup vous aviez jeté un énorme sac de sable dans, dans la relation, quoi. Ou on ne sait pas si on va pouvoir le porter, quoi. Je veux dire, on ne se connaît pas encore, etc. Donc peut-être il faut réussir à chevaucher en lumière ce désir-là. Ce désir de vie, tout simplement, parce que ça peut être valable pour n'importe quel projet. C'est-à-dire déjà apprécier ce qui est existant. Et puis se libérer de toutes les choses qui vous pèsent, là, que ce soit les personnes ou les... mais qui finalement vous dirigent ou vous freinent. C'est à vous de décider, quoi. Et d'ailleurs, il faut se laisser le temps de le décider aussi. Est-ce que j'utilise mes pensées ou mon cœur? Voilà, il faut un équilibre aussi. Puis là, lui, il se laisse plutôt diriger par le cœur que par les pensées. Peut-être il faudrait faire taire un peu le mental aussi, et être plus connecté à l'émotion de la joie, ce qui vous apporte du plaisir dans votre vie, plutôt que d'être connecté à la morale, il faut, je dois, etc. En se positionnant de manière
Un peu comme si vous étiez la bête de somme et vous avez plein de trucs à faire. Non, la vie, on est là pour expérimenter, pour jouer. Bien sûr que par moment, il faut donner de sa sueur, quoi. Mais le problème, c'est que si vous marchez qu'à ça, ça peut pas marcher qu'au je dois où il faut, ça peut pas marcher, justement. Il y a un moment où c'est qu'on est obligé de s'arrêter et de dire bon, attends, qu'est-ce que je veux vraiment moi dans la vie? Est-ce que je suis venu là pour trimer ou me sacrifier, ou bien est-ce que je suis venu là pour exprimer qui je suis, ce que je veux et prendre plaisir à ce que je réalise, quoi. Donc là, je crois qu'il y a un grand questionnement à se poser là, là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, là, pour améliorer la situation, débloquer la situation, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aborder ce truc qu'est-ce qui peut vous aider, quoi, à avancer là-dessus, là, à vous libérer un peu l'esprit, le mental, tout ça. Victime. Alors, cette carte, elle me laisse toujours dubitative, quoi, c'est un truc. Il faudrait peut-être que vous preniez conscience. Alors, vous le prenez comme vous pouvez, ce que je veux dire, mais qu'en fait, vous pouvez vous libérer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vous enferme dans ce rôle-là, ou que vous-même vous vous enfermez dans un rôle sacrificiel, que vous êtes tenu d'y rester. Vous pouvez très bien décider d'en sortir. Et ne pas culpabiliser d'en sortir en plus. C'est-à-dire qu'agir avec un peu plus de légèreté, un peu plus de plaisir dans la vie, on n'a pas besoin de s'en sentir ni coupable, et ni de se positionner en tant que souffre-douleur de sa propre vie ou souffre-douleur des autres. Donc là, il faut vraiment que vous arriviez à sortir de ce schéma-là, et retrouver la notion de plaisir. Je vais tirer 2 cartes qui vont nous indiquer où vous allez. Ah ben alors voilà, il y en a une qui s'enfuit, attendez, je vais la chercher. Voilà, pardon. Donc, où vous allez, c'est celle qui s'était envolée. Donc, si vous persévérez dans cette voie, donc que vous continuez à vouloir faire advenir ce projet que vous êtes en train de porter, et où vous allez si vous opérez un changement de voie, c'est-à-dire que vous décidez d'arrêter avec ce projet-là, puis que, je sais pas, vous décidez pour un autre projet, ou j'en sais rien. Voilà, on va regarder ce que ça peut donner. Donc, si vous persévérez dans cette voie, on voit c'est quand même une voie qui va vous apporter une certaine renaissance. Un éveil. C'est un peu sonner trompette, quoi. Parce que c'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Peut-être que vous en êtes à l'heure actuelle à un état où ce projet pour l'instant est à l'état de fatigue, ça devient lourd, pesant, on ne sait plus quoi en faire, on ne sait pas comment on va faire, on n'y voit pas vraiment d'issue, on a l'impression que c'est même pas nous qui dirigeons les opérations. Mais si vous persévérez, et très certainement en faisant ces prises de conscience-là, il y a une vraie renaissance là-dedans, c'est-à-dire que vous allez vous reconnecter à votre feu intérieur, à votre âme, à votre comment je peux dire ça, vous allez retrouver votre juste place, vous allez pouvoir à nouveau retrouver un ordre des choses, c'est-à-dire que il y a un côté très formel, très cadré. Et vous allez pouvoir retrouver l'équilibre ou la sécurité qu'apporte un cadre aussi. Ça peut être aussi une carte qui parle de sentiments profonds. Parce qu'avec le hiérophante, ici le phénix, on est sur quelque chose de très profond. Qui vient et qui pointe à la surface. C'est
c'est formel, quoi. C'est formel et à la fois, c'est sacré. Parce que, par exemple, le phénix là, ou le hiérophante, ça peut représenter le mariage, ça peut représenter donc le lien sacré, donc l'amour profond. Mais c'est un peu tout ce qui est cadré, qui est organisé, qui rentre dans un comment je peux vous dire ça, dans un moule plus grand que lui, quoi. On rejoint une mouvance où on se positionne dans quelque chose qui est déjà établi depuis des millénaires en général. Enfin, c'est quelque chose de formel, quoi. Il n'y a plus de... Et en même temps, il y a une grande sagesse là-dedans, quoi. Il y a une grande sagesse, parce que si les gens font comme ça depuis X temps, c'est peut-être parce que c'était fonctionnel, ça fonctionnait. Donc, moi je dirais que vous allez un peu faire renaître de ses cendres ce projet. C'est-à-dire que peut-être vous en êtes arrivé à un point où vous vous dites « j'arriverai plus à rien, ça marche pas, de toute façon, il n'y a rien à en faire ». Et d'un coup, pouf, cette passion-là, pour ce projet-là, est maîtrisée, canalisée, vous vous autorisez à y trouver à nouveau du plaisir, et donc vous réveillez la passion en vous, vous vous reconnectez à votre propre essence, vous retrouvez ce feu intérieur, tout se remet en ordre, pam pam, et ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, avec le pape, c'est quand même, en plus c'est une majeure, donc c'est un chemin de croissance aussi. Si par contre vous abandonnez ce projet-là, c'est plus difficile, hein, ça risque d'être quelque chose qui peut vous... Bon, ça peut être... Alors, il y a plusieurs interprétations qui, je pense, de toute façon, sont vraies les deux, dans le sens où c'est un peu des étapes. C'est-à-dire que d'abord, vous risquez d'être complètement abattu en vous disant « j'ai pas réussi, c'est bon, voilà, ce projet, soit ça valait rien, ou soit c'est moi qui blablabla, etc. » Enfin, les pensées vont être dominantes. Ce sont des pensées difficiles. Mais à la fois, ça peut être aussi la fin des problèmes, entre guillemets, parce que peut-être que vraiment vous êtes allé jusqu'à un certain épuisement, et de notre côté, de finalement lâcher, c'est une sorte de libération. Dans tous les cas, que vous continuiez ou que vous ne continuiez pas, ici, ce qu'on voit avec le 10 d'oiseau, là, c'est que c'est une carte qui nous parle du fait de ne plus voir d'issue, mais en réalité, c'est un peu, une fois qu'on a abandonné, on peut prendre la porte de sortie, quoi. C'est un peu comme si on appuyait sur reset, et puis bon, bien sûr qu'après, il y a quand même un marquage qui reste, une mémoire, hein, de ça, c'est un peu un échec. Mais parfois, ça peut justement générer des prises de conscience, parce qu'on a bouclé la boucle, on est allé au bout du truc, on ne l'a pas accompli, on a décidé d'arrêter, et dans ces cas-là, alors on va renaître différemment. Peut-être que vous ferez renaître un projet complètement différent de ce que vous aviez essayé de mener à bien ici. Dans les deux cas, c'est pas forcément négatif, mais les deux solutions nous parlent d'une renaissance, d'un réveil. Ici, je dirais que c'est le réveil de ce projet-là, c'est-à-dire que si vous persévérez, vous pouvez le faire aboutir, et avec une certaine splendeur, mais ça sera quand même quelque chose de cadré, canalisé, d'officiel en fait. Si par contre vous décidez d'en partir, ça va être générateur de grosses prises de conscience et un immense, immensément transformateur en fait. Mais vous en relèverez évidemment. Hein. Mais bon, peut-être que ça risque d'être un cheminement plus difficile. Hein. Encore que, je sais pas. Ça, c'est à vous de voir. Bon, on va tirer un conseil en général et puis on verra ce qu'on en fait. Enfin, de toute façon, c'est vous qui êtes maître de votre propre destin. Donc, c'est à vous de voir ce que vous en ferez. De toute façon, chacun de vous en fera très certainement quelque chose de différent.
parce que déjà vous n'avez pas les mêmes projets, et puis que chaque histoire est différente, chaque personne est différente, etc. Donc revenir à son essence, je veux dire, ça dépend de qui vous êtes, de quel est le projet, et voilà, de quelle essence on parle, quoi. Donc forcément que vous ne reviendrez pas tous à la même essence. Alors quel est ce conseil général là qu'on vous donne vis-à-vis de ce blocage, vis-à-vis de cette situation à l'heure actuelle? Bon, là moi je dirais, ce qu'on vous dit, c'est agissez en sagesse, hein. Agissez en connaissance de la situation. Peut-être essayez de voir plus loin que la situation posée telle qu'elle est, d'en avoir une compréhension plus profonde, plus spirituelle, hein. Et ça rejoint ce qu'on avait tiré ici, hein, c'est-à-dire de provoquer ces changements-là en conscience, puisque c'est la leçon de l'histoire, hein. Et peut-être que oui, effectivement, il faut peut-être prendre meilleure connaissance de l'impact que peut avoir ce fardeau sur vous, et comprendre à quel point le sacrifice, c'est pas une sagesse, quoi, je dirais. Ce qu'on est venu vivre ici, c'est la joie, c'est la vie. Personne n'est venu ici pour se sacrifier. Hormis le Christ, mais ça c'était un autre problème. Mais lui, il avait d'autres... une autre compréhension, justement. Hein. Voilà, mais c'est pas pour rien que c'est un maître. Donc, peut-être reconnectez-vous à votre sagesse intérieure, à votre... Prenez connaissance de vos désirs réels et essayez de les connecter à ce que vous vivez, et que ça soit en accord, quoi. Que ça soit en accord. Peut-être il faut déstabiliser un peu tout ça, quoi. Il faut faire le choix de vous, en fait. Il faut que vous arriviez à vous choisir, que vous choisissiez la joie. Si vous avez le choix entre un coup de pelle ou un coup de main, eh bien, prenez le coup de main. Parce que là, pour le coup, moi, j'ai l'impression que c'est vous qui le donnez tout le temps, le coup de main, et qu'en plus, vous prenez les coups de pelle. Donc, ça, c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, ouais, accordez-vous, je crois, la place suffisante pour la joie, là. C'est une sagesse aussi, hein, de savoir choisir ce qui nous apporte, hein, ce qui nous nourrit, ce qui nous donne ce qui nous inspire, hein, c'est justement une grande sagesse, hein, de ne pas s'enfermer de ne pas prendre la vie comme un fardeau, quoi. De ne pas considérer que vivre c'est dur, et ça demande une certaine sagesse d'aller au-delà des difficultés, hein. Et d'y retrouver la joie, justement, et la flamme, hein, l'inspiration. Donc, évidemment, ça demande une connaissance, une compréhension spirituelle plus forte, plus élevée. Et du coup, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous aurez pris conscience, les choses dont vous prenez conscience, elles vont générer les changements, hein, automatiquement. Parce que quand on a vraiment pris conscience de quelque chose, alors on ne peut plus revenir en arrière. C'est un peu comme quand on prend conscience que se foutre un coup de marteau sur le doigt ça fait mal, ou que le feu ça brûle, ben on le sait pour toute la vie, quoi. Je veux dire, bon, là c'est pareil. Donc là il est temps que vous arriviez à extraire la leçon et que vous arriviez à la mettre en application en vous accordant beaucoup plus de joie, de légèreté, de douceur, de rêverie dans votre vie. Vous n'êtes pas là pour être un cheval de trait, quoi. Et d'ailleurs, même le cheval de trait, si on lui posait la question, il n'était pas venu là pour faire ça. Il était là pour courir dans les champs et être heureux. Bon, enfin, passons. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et
Et puis je vous envoie toute ma force pour que vous arriviez à débloquer ce projet, là, cette situation. Que ça se libère, hein, que vous arriviez à cet éveil, à cette renaissance là, enfin faire en sorte que votre flamme intérieure elle se réveille, quoi, et que vous arriviez à mieux vous protéger, mieux vous respecter, et ne plus aller au bout de vos forces dans des trucs qui vous concernent peut-être même pas. Voilà, bon, ne croulez pas sous le poids des responsabilités, allégez-vous la vie. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir été là, c'est cool. Et pensez à liker, partager, abonnez-vous, activez la cloche et compagnie. Et voilà, je vous fais des bisous. Je vous remercie en tout cas pour tous vos gestes de générosité, de bonté, de gentillesse, de tout ce que vous faites, tous les mots, tout. Voilà, tout. Je ne peux pas vous dire mieux. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Et pour ceux qui restent, ben, vous êtes bienvenus. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 4, hein, la première chose qu'on fait, on pense à ce projet. Et puis on prend une inspiration. Et on lâche tout. Donc pourquoi il y a ce refus, pourquoi il y a ce blocage qui se présente à vous? Ben, c'est lié à de la tristesse, hein, à des angoisses. Hein. C'est lié à trop de pensées, quoi. Trop de pensées, le mental est encombré, le mental est complètement dirigé pour vous blesser, entre guillemets, je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est comme si toutes vos pensées étaient empreintes d'une obscurité, là. Il n'y a plus de lucidité, il y a une grande... c'est un peu comme si on ne voyait pas d'issue, comme si on était pris entièrement par les peurs. On n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à sortir de la peine ou de la tristesse. Donc ce blocage, il est lié à ça. Il est lié à trop de tristesse, un trop grand poids émotionnel, des émotions négatives lourdes, et surtout des angoisses et des peurs qui ne sont pas forcément justifiées. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est à vous de savoir. C'est la peur, en fait, qui freine, la peur, l'angoisse, la peur de se blesser, la peur d'avoir mal, la peur de... Pour l'instant, c'est la peur qui bloque. Il commence à pleuvoir, là. S'il pleut pas trop, ça va. Mais petite goutte, là, c'est bien agréable, c'est rafraîchissant. Mais les cartes, elles aiment moins. Ok, bon. Ce refus, donc, ou ce blocage, il est généré par la frousse, hein, tout simplement. La peur d'être blessé, la peine. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? C'est quoi la leçon, là, du coup, qui a attiré là, de ce blocage? Quelle est la... de cette situation, quoi, où... C'est quoi qu'il faut en extraire de ça? Light switch. Ben ouais, mais il faut allumer la lumière, quoi. Ah, mais c'est ça, ouais, bon, ça m'étonne pas. C'est-à-dire, il faut ramener de la lumière dans cette situation. Il faut ramener de la lumière dans vos pensées. Il faut se libérer des peurs. Il faut éclairer, parce qu'en réalité, tous les monstres qui sont cachés dans les ombres, si on les éclaire, ils n'existent plus. Et puis, bon, la lumière, c'est aussi une chaleur qui remplit le cœur. Je crois que la leçon, en fait, c'est justement de ne pas se laisser glisser ou emporter par les émotions lourdes et difficiles, négatives. Là, il faut réussir, en fait, à voir à nouveau le positif. À voir qu'il ne peut pas y avoir que des ombres. Il ne peut pas y avoir que des peurs. Il y a forcément du positif dans votre vie, dans ce projet. Il y a forcément des choses qui sont très belles. Parce que sinon, en plus, la leçon, ça ne serait pas ça. Donc, la leçon de cette situation ou de ce blocage, ce qui est à comprendre, c'est peut-être d'apprendre à être... Alors, c'est pas toujours évident, parce que des fois, on peut être dans une phase dépressive ou des choses comme ça, mais
mais à voir le positif, quoi. À arriver à quelle que soit la situation, le positionnement, se dire que il y a malgré tout du bon et que des fois il peut y avoir un mal pour un bien. Des fois, je sais pas, moi je vais vous donner un exemple, ça marche pas avec une personne et la personne qui va venir juste après, ben, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Et heureusement que ça n'a pas marché avec le premier qui finalement n'était pas terrible, quoi. Ou avec qui vous n'auriez pas été heureux. Seulement quand on y est à ce moment-là où c'est que l'autre dit non et qu'on ne sait pas encore que le suivant va arriver, bien souvent on se retrouve dans ce positionnement-là, mais c'est peut-être ça que ça vous dit, c'est-à-dire allume la lumière, essaye de retrouver la confiance, essaye de revoir le positif dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce que tu peux aimer? Qu'est-ce qu'il y a de beau en toi ou dans tes actes? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce projet? Qu'est-ce qui a fait que tu voulais le concrétiser, ce projet aussi? Pourquoi tu t'es dirigé vers ça? Parce que la lumière, le bouton de lumière, c'est aussi... ça peut être aussi un but qu'on se donne, vous voyez? Ouais, ok. On va creuser un peu. Qu'est-ce que vous pouvez faire là pour débloquer cette situation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour générer un déblocage là, pour l'avoir cette lumière justement, là, pour aller vers la lumière? Ouais, il faut oser en fait. Il faut retrouver son esprit d'aventure. Hein. Il faut accepter de suivre son désir, voir à nouveau ses forces, hein, son instinct aussi, suivre son instinct. Et c'est un peu comme si ce qu'on vous demandait là, ou ce qui peut vous aider à vous réveiller, en quelque sorte, c'est d'aller vers votre rêve, de vous autoriser à nouveau à rêver, de vous autoriser à être à votre propre... à mettre en marche votre propre désir, quoi. Soyez à l'écoute de ce qui vous motive. Qu'est-ce qui vous anime? Quel était ce désir sur lequel vous vous êtes appuyé? Quelle était cette sensibilité ou ces affinités qui ont fait que vous souhaitiez ou que vous souhaitez réaliser ce projet? Il faut retrouver la flamme intérieure, là. Ou du moins les émotions des premiers instants. Avec ce côté un peu aventureux, avec ce côté je suis prêt à... Je suis prêt à prendre le risque. Je crois que ouais, c'est vraiment ça la clé du truc. Hein. C'est-à-dire, il faut accepter déjà de sortir de cet état-là et retrouver des émotions positives par l'action. Le fait de se mettre en action vers ce que vous voulez et arrêter c'est pas s'apitoyer, mais de s'angoisser. Parce que sinon, du coup, vous passez dans l'inaction et vous n'arrivez plus à bouger et ça vous fige. Et c'est comme si vous étiez coincé dans une pièce avec la lumière éteinte. Donc ce qu'il faut, c'est se lever, allumer la lumière. Et se dire, bon ben j'y vais là, je me lève. Je me lève et je tente quelque chose. Quelque chose qui est en accord avec moi, quelque chose qui me parle, quelque chose qui génère. Pourquoi est-ce que je voulais le faire? Et je crois qu'il faut retrouver les motivations premières. Pourquoi est-ce que de base, c'est ce projet-là qui vous motivait? Pourquoi est-ce qu'il vous mettait... il mettait en mouvement vos émotions, votre amour en fait. Ouais, il faut retrouver votre amour de cette chose. Vous reconnecter à votre amour de cette chose. On va tirer 2 cartes qui vont nous parler de ce qui va se passer si vous persévérez dans cette voie-là, dans le fait de vouloir réaliser ce projet.
Et une autre carte qui va nous parler de ce qu'apportera un changement de voie, ou où vous iriez si vous décidez de laisser tomber ce projet-là, puis de partir sur un autre, ou je ne sais rien. Donc, que peut apporter la persévérance? Bref, que peut apporter un changement de route, quoi, tout simplement. Alors, au travers de la persévérance, on va c'est un peu comme s'il y avait le choix, la réflexion. Tu vois là, toi? Ouais. Si vous laissez tomber, vous allez avoir une amertume, hein, un goût doux amer, c'est-à-dire bon ben j'abandonne, mais en fait vous allez en avoir le regret, hein, en quelque sorte. Ou c'est pas une solution vraiment qui va être très satisfaisante. Pardon. Ouais, moi j'ai l'impression que ici, là, si vous changez de voie, c'est un peu comme un compromis qui va pas vous convenir. Par contre, cette voie-là, c'est un peu la voie d'être à l'écoute de soi, même si on n'est pas en accord avec ce qui nous entoure. Et ça pose question, évidemment, et ça pose la question de l'individualité. La question de se réaliser, est-ce qu'il vaut mieux être seul et réaliser son projet tel qu'il est proche de nous, ou en tout cas en restant fidèle à soi-même, à son intégrité, ou est-ce qu'il vaut mieux être dans une victoire douce amère, c'est-à-dire où c'est que peut-être qu'on aura peut-être qu'on fait tout pour plaire à son environnement, ou pour réaliser les choses selon la volonté de quelqu'un qui finalement ne nous apporte pas le bien-être attendu. C'est un questionnement, ça. Du coup, parce que là, c'est un peu comme si il y a ce refus. Si vous persévérez, c'est un peu comme un refus d'obtempérer, quoi. Je vois ça comme ça, c'est-à-dire qu'en vous, ou peut-être autour de vous, on vous dit mais non, il faut pas aller là, arrête, t'as vu, ça te rend malheureux, c'est pas bon, c'est pas la bonne voie, etc. Ou peut-être il y a des parts de vous aussi, peut-être mentalement, c'est pour ça que vous êtes dans cet état-là, ou que ce projet, il subit les affres de l'ombre, quoi, des peurs, etc. Mais il y a l'appel de l'intégrité, là, de la réalisation, parce que l'artiste, il est l'artiste, il a envie de peindre, il peint ce qu'il veut, et même si après, derrière, il se dit, est-ce que ça va plaire, ça va pas plaire, est-ce que ça va plaire aux gens qui vont venir visiter la galerie, ou au jury à qui je vais le présenter, ou je sais pas quoi. Mais au final, s'il se met à peindre pour plaire, alors il peindra rien d'intéressant. Par contre, s'il peint pour se réaliser, qu'importe ce qu'autour de lui, on peut en penser. Et d'ailleurs, bien souvent, il a beaucoup plus de chance qu'on apprécie son œuvre en étant dans sa propre vérité, dans sa propre créativité, plutôt que s'il se plie aux exigences de certains critères qui finalement n'ont rien à voir avec la créativité. Là, c'est à ça qu'on va se confronter en allant vers la voie dans la voie de la persévérance. C'est-à-dire que c'est une voie intègre, c'est une voie cohérente vis-à-vis de ce projet, de la manière dont vous voulez vivre ce projet. C'est pas forcément la voie qui sera la mieux acceptée, mais c'est la voie qui va vous apporter le plus d'accomplissement.
Par contre, ici, c'est même pas dit qu'en fait vous soyez mieux reconnu, mais en plus de ça, vous sacrifiez votre intégrité ou du moins votre bien-être, parce qu'on voit bien que ce personnage-là, il se sent pas super bien, quoi. C'est un peu comme s'il se sacrifiait. Enfin, il y a vraiment cette notion-là de je donne tout, mais ça m'apporte, j'ai rien en retour. Je ne reçois pas de joie du fait d'essayer de coller aux normes ou à ce qu'on attend de mon projet, quoi. Se conformer, là, pour le coup, je crois pas que ça soit judicieux. Semble pas que ça va vous rendre heureux. Se conformer dans l'abandon de ce projet. C'est ça, en fait. C'est assez étrange, mais bon. Je sais pas. On va tirer un conseil général, là, parce que votre tirage, là, il me laisse un peu... c'est pas une situation simple. J'ai l'impression que votre projet, là, c'est un projet qui se mène à long terme, qui est comme un combat pour faire valoir... pour reconnaître votre propre valeur, pour l'exprimer, pour en fait sortir de la normalisation ou pour justement exprimer votre individualité là, de manière brute, quoi. Plus parce que c'est un besoin, entre guillemets, comme l'artiste qui a cette inspiration, et bon, il faut qu'il crée. L'artiste qui ne crée pas, il se détruit. Mais quand il crée, il peut pas il peut pas être dans la norme, enfin, ou du moins, s'il commence à normaliser sa création, ou à s'imposer un cadre qui ne lui est pas propre, alors ça va rien donner d'intéressant. Donc c'est ça qu'on nous dit. C'est que si vous décidez de continuer dans cette voie, d'être persévérant, il faut que vous soyez persévérant en cohérence avec vous-même et certainement pas avec les normes du cadre dans lequel vous voulez réaliser votre projet. Bon, ce qu'on vous dit là, c'est rester focus, rester focalisé, déterminé. Le conseil, c'est, même si c'est dur, même si vous avez des peurs, même si vous avez des angoisses, soyez focus sur ce que vous voulez générer. Soyez concentré sur ce que vous voulez accomplir. Voyez cette tâche, vous voyez ce projet comme c'est la mission, quoi. C'est un peu ça. Parce que là, il n'y a que votre propre perspicacité, votre propre vision des choses qui est valable. Ou du moins qui vous permettra de débloquer cette situation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous soyez perspicace, que vous ayez une vision claire, lumineuse. Et ouais, mais on revient à allumer la lumière. Hein. C'est-à-dire il ne faut plus regarder la situation avec des peurs. Il faut regarder clairement ce qui est en accord avec vous-même, quoi, tout simplement. Et si c'est en accord, alors vous y allez, et puis c'est tout. Et ne vous laissez pas avoir des... Ne vous laissez pas détourner, je crois. Enfin, après, c'est votre choix, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si vous preniez la décision de vous conformer à quelque chose, parce que c'est un compromis qui vous convient mieux, alors c'est à vous de voir. Mais là, c'est pas les conseils qu'on vous donne, en tout cas. Ce qu'on vous donne, c'est soyez perspicace, protégez votre propre idée de la réalité, ou votre propre idée de la concrétisation de ce projet, quoi. Parce que si c'est votre projet, alors c'est votre vision qui prime, point. Puis si votre projet, c'est votre vie, c'est un élément de votre vie, comme forcément ça l'est, alors vous avez grandement votre mot à dire sur ça. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là avec vous. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur et beaucoup de joie dans votre réalisation, dans la concrétisation de ce projet. Je vous souhaite beaucoup de lumière, de l'amour et de la lumière, que la lumière se fasse, que la perspicacité soit présente dans votre esprit
que vous ayez la lucidité, que les peurs ne vous assaillent plus, que vous sortiez de vos angoisses, que ce projet puisse trouver un fleurissement, un épanouissement qui fasse écho ou devienne le vôtre en fait, tout simplement. Devienne votre propre fleurissement et votre propre épanouissement. Que vous trouviez cela dans ce projet que vous souhaitez concrétiser, parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment lié à votre manière de vous individualiser, d'être qui vous êtes, d'exprimer votre art au monde, votre essence au monde. Donc je pressens que c'est vraiment quelque chose d'important et il faut que vous vous laissiez l'apporter au monde justement, sous sa forme la plus essentielle au sens de essence, d'apporter votre essence. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Merci d'être là. Merci d'avoir partagé ce moment. J'espère que ça vous aura apporté quelques lumières, que ça vous aura aidé. Je vous dis à très vite. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, évidemment. Likez, partagez, activez la cloche. Ça vous permettra d'avoir les guidances au fur et à mesure qu'elles sortent. Ou du moins de savoir qu'il y en a une qui est sortie, une neuve, quoi. Et après, vous voyez si vous voulez la regarder ou pas. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Mais ça vous permet d'être informé, déjà. Parce que sinon, vous pouvez passer à côté de certaines guidances ou de certains soins. Et bon, si vous aimez bien, c'est dommage. Après, si vous aimez pas, c'est pas grave. Voilà. A priori, si vous êtes là, bon, si vous aimez bien. Sinon, vous n'auriez pas écouté jusqu'au bout. Enfin, je sais pas. Après, je présumerai pas de quoi que ce soit. Moi, je vous fais plein de bisous. En tout cas, je vous envoie plein d'amour et beaucoup de lumière. Et je vous dis à très vite. Hein. Et voilà. Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. Regarde les ombres qui errent. Cherche un peu de lumière. Tout s'éclaire. Voilà, c'est la chanson pour vous motiver. Vous donner de la force. Je sais pas si ça vous aura donné de la force. Mais déjà, si ça vous a fait rire, c'est déjà pas si mal. Bon, allez, je vous fais des bisous.